Bonjour, là j'ai 10 minutes pour vous présenter notre projet parce qu'on m'a dit que c'était des étudiants et aussi toute une série de personnes qui ont envie de se lancer dans la vie entrepreneuriale. Donc je vais vite vous expliquer notre parcours, pourquoi on a créé cette société, d'accord? Puis on a créé d'autres sociétés aussi et d'où on vient finalement, quoi. Alors, Tag Expert, comme vous le voyez juste avant, j'ai créé ça avec mon frère parce que quand vous créez une société, généralement, il y a toujours un profil économique et un profil technique. Alors, j'ai la chance que mon frère était informaticien, lui, il sort de Namur, et puis moi, j'ai fait Warhockey, et après, j'ai fait Solvay dans tout ce qui est marketing et gestion d'entreprise. Donc, le couple est déjà intéressant. Si vous voulez créer une boîte, pensez toujours qu'il faut un profil technique et un profil commercial. Parce que pendant que le commercial est sur la route, il faut qu'on s'occupe des développements. Voilà, ça c'est super important. Ensuite, quand vous créez la société, comment on a fait? On a dû recruter. Là aussi, si un jour vous créez votre boîte, les 2 premiers employés sont vraiment super importants. Il ne faut vraiment pas se planter parce que c'est eux qui vont vous permettre de croître ou éventuellement d'être rentable. Alors il y a 2 modèles quand on crée une boîte. Soit on a un modèle de croissance, c'est-à-dire que vous allez engager, lever des fonds, et donc vous êtes dans un modèle croissance, ou vous êtes dans un modèle rentabilité. Nous, on a plus choisi le modèle rentabilité avec maximum une vingtaine de personnes, d'accord? Et vous avez des modèles de croissance comme des grosses boîtes comme Imakina qui sont en bourse où là, ils sont 220 avec toute une autre série de boîtes parallèles. Donc notre modèle à nous est un modèle familial. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'enseigne aussi à Solvay et à l'Université de Mons et aussi dans des hautes écoles. Donc j'ai un peu l'habitude du public aujourd'hui. Alors, on s'est développé sur 3 points. Mais à la base, on vient de la formation et du debugging d'applications. Donc forcément, comme quand vous faites Sciences Éco ou quand vous faites marketing, vous n'avez pas vraiment de métier dans les mains. Quand vous faites informatique, quand vous faites développeur, vous faites designer, vous apprenez un métier et vous savez faire quelque chose avec vos doigts. Nous, en Sciences Éco, on sait bien parler, on sait faire des dossiers, mais à la base, on ne sait pas programmer. Et donc, il était important d'avoir des revenus qui venaient de la formation. On a énormément, on continue à travailler avec Technocité, qui est un des meilleurs centres de compétences en région wallonne pour vous former dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et puis Benjamin, lui, qui développait de son côté des projets Internet. On a donc, à l'heure actuelle, développé 3 zones. On a développé une zone sur le conseil marketing. Donc le marketing, finalement, c'est quoi? C'est satisfaire un besoin et forcément faire du chiffre d'affaires et du bénéfice. Ça, c'est important à vous dire. Si vous faites une boîte, il faut aussi avoir un objectif de rentabilité. Ça, c'est très, très important. Et avoir un objectif de se dire, le client il va être content, et si le client est content, il va revenir. Donc, il y a différents modèles de création de boîte. Vous pouvez travailler sur un modèle de qualité, vous allez faire de la qualité et les gens vont revenir, ou vous allez faire ce qu'on appelle dans notre métier du quick and dirty, c'est-à-dire vous allez vite programmer, faire un vite truc, le vendre à un client et puis passer à un autre. Et vous passez comme ça de client en client. Alors, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. L'avantage pour nous, c'est qu'on récupère énormément de projets venant de ce genre de boîte. Donc ça, c'est déjà positif pour nous. Par contre, nous, on n'a pas une approche très agressive au niveau commercial. Ensuite, on a l'axe ici, développement Internet. L'Internet, maintenant, c'est plus que du site web. Enfin, je veux dire, le site web, c'est vraiment la base. Si vous ne savez pas faire correctement des sites Internet, vous ne pouvez pas passer les différentes étapes. Et l'étape la plus importante pour nous était d'arriver à faire des applications. Ça, c'est super important. Je vous montrerai quelques clients après. Et puis, déjà dans les années 2008, quand j'étais chercheur à l'ULB, j'avais fait des recherches sur la vulgarisation du savoir via les nouvelles technologies. Et on savait qu'à l'époque, la vidéo, et vous êtes tous des consommateurs de vidéos, allait devenir un des supports avec le texte le plus important. D'ailleurs, la tendance marketing, s'il y a des étudiants de marketing ici, la tendance marketing pour 2013 va être le content textuel, qui est déjà là et qui est très utile pour le référencement, et le content vidéo. Parce que vous aimez de moins en moins lire et qu'une petite vidéo de 60 secondes, ça résume beaucoup plus que lire une page entière. Voilà. Et donc, on a choisi ce créneau-là déjà en 2008. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà. J'espère que... Ah. Alors, s'il y avait le play, ça serait chouette. Voilà.
Bon, c'est du sabotage. Voilà. Donc, vous n'aurez pas de super vidéo. Ah, merci. Donc, on a lié toute une série de vidéos à la présentation, justement pour vous montrer que les outils, ça va pas? Ok. Donc voilà, on s'est sûrement fait hacker par la CIA. Même pas. Tu passes à autre chose. Donc, on passe la vidéo. Au niveau du développement, là aussi, donc on m'a demandé de vous dire, ben voilà, si vous devez créer votre société, vous êtes des étudiants, vous devez vous lancer. Là, la première chose à faire, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que vos études vont conditionner votre futur travail? Parce que ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est construire votre futur, en fait. Donc, je ne sais pas, vous êtes en quel type de section? C'est quoi la section? Scientifique? Scientifique, tout le monde scientifique, non? Ouais, en gros. Donc, vous allez peut-être vous diriger vers des métiers comme... On me sabote, hein. On me sabote. Attention, je suis prof de karaté. Qui c'est qui me sabote, là? Chut, s'il vous plaît. Merci. Donc, en fait, l'idée par rapport à vos filières scientifiques, il y a de plus en plus de besoins. Donc, on cherche 9000 apparemment informaticiens en région wallonne. Et donc, vous pouvez vous diriger vers des métiers comme le web development, mais aussi la physique. Il faut savoir que si vous êtes physicien, si vous êtes mathématicien, on a vraiment besoin de métiers comme ça, qui sont des métiers en fait, qui vont permettre de faire des développements d'applications, des développements d'algorithmes, hein, donc, que vous utilisez tous. Et je vous assure, si vous faites ces filières-là, vous allez trouver du travail, mais très, très facilement. Donc, je rappelle, mathématiques, physique, la biologie aussi, avec notamment les nouvelles technologies. Voilà, on va revenir sur le slide. Quoi? Ah, ben on n'a pas Internet. Voilà. Ah si, on a Internet. Alors, ne pas avoir Internet au Mondaneum, ça fait quand même pas top, hein. C'est bon maintenant? C'est pas grave, de toute façon, je peux parler pendant 2 heures, donc vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de slide, en fait. Donc, vos filières sont super importantes. Alors, si un jour vous voulez créer votre boîte, parce qu'on m'a dit aussi de vous coacher un peu là-dessus, c'est de vous dire, d'abord, allez casser la vaisselle ailleurs, quoi. Ça ne sert à rien de commencer directement en sortant des études, sauf si vraiment vous avez des parents qui ont beaucoup d'argent et que vous reprenez la boîte de papa et de maman. Je vous assure, c'est beaucoup plus facile de reprendre la boîte de ses parents que d'en créer une, surtout dans le contexte actuel. L'histoire de mon frère et moi, c'est très simple. On avait des parents enseignants, c'est une chance, vraiment, parce qu'on a été baignés dans l'informatique. Mon père était prof d'informatique et prof de sciences éco. Donc, moi, j'ai fait War-Hockey et Solvay. Là, je suis à l'ULG maintenant encore, pour un 3e master. Et mon frère, lui, a mal tourné, il est devenu informaticien. Mais comme je suis là, j'ai été le repêcher et on fait quelque chose ensemble. Mais dites-vous bien aussi que dans les filières informatiques, il n'y a pas... L'informaticien en lui-même n'existe plus. C'est-à-dire que tout s'est spécialisé et tout se spécialise. Vous faites l'informatique, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez éventuellement devenir développeur, vous pourrez éventuellement devenir intégrateur. Choisissez bien aussi les types de sociétés dans lesquelles vous allez rentrer dès que vous sortez de l'école, et aussi les universités ou les hautes écoles. Parce que dites-vous bien qu'un employeur, en fait, il va regarder notamment votre talent, ça c'est clair, mais aussi l'école de laquelle vous sortez, l'école secondaire un peu moins, mais c'est quand même important, le bac plus 3 si vous faites ça, et le bac plus 5 éventuellement. Alors, si vous faites des études universitaires, préparez-vous bien, parce que ce n'est pas une sinécure, je vous assure, c'est assez difficile. Néanmoins, ça vous donne la possibilité d'avoir éventuellement des carrières internationales. Alors, il n'y a pas que l'école hein, dans la vie. Hein. Je veux dire, vous pouvez tout à fait créer votre boîte en informatique, être passionné et ne pas avoir de diplôme. Mais alors, il faudra vraiment être très, très bon. Et on voit souvent que les gens qui font des études d'informatique, en fait, travaillent même le week-end chez eux tellement qu'ils sont passionnés. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a une passion à avoir en développement. Si vous voulez devenir développeur d'applications Internet, développeur de sites Internet, ce n'est pas commencer votre travail à 8h30 du matin et terminer à 17h30. Alors là, vous allez peut-être travailler dans une grosse structure, une banque. Il y a aussi des passionnés là-dedans, mais
on a déjà travaillé avec des gens qui venaient de grosses structures. Là, vous êtes formaté, vous travaillez sur du code informatique qu'on vous donne et qui, vous ne voyez pas vraiment les liaisons avec les autres applications et donc vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites. Vous faites ce qu'on appelle des lignes de code. Par contre, si vous intégrez une web agency ou une agence digitale, là, vous allez toucher à tout en fait. Voilà. Chose passionnante aussi, parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent faire les mathématiques, la physique, des logiciels comme MATLAB, intéressez-vous déjà à ça maintenant, qui permettent de développer notamment des algorithmes. Et l'évolution du web, on va en parler après à l'autre atelier, si on a Internet bien sûr, quoique je pourrais encore tenir sans Internet. Si on me donne un tableau noir, je ne sais pas s'il y a un tableau noir, ah voilà. Donc l'idée globale aussi, c'est que si vous voulez vraiment avancer dans vos études, soit vous avez des facilités, soit vous allez devoir travailler. Alors je pense qu'on peut maintenant passer éventuellement aux questions-réponses, ce sera mieux. Tag Expert, il suffit de taper sur Google, si vous avez Internet, vous allez tomber dessus. Mon nom, c'est David Blancpain. Je vais voir si on sait encore se balader éventuellement. Voilà. Je vais vous expliquer quelques-uns de nos clients. Voilà. Vous avez ici, par exemple, donc on a développé un outil qui permet de tracer en temps réel l'activité de n'importe quel titre musical sur 2333 radios dans 51 pays dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure dans le tracking d'informations audio. Donc c'est aussi notre spécialité. Si vous faites du développement, vous verrez que vous avez le site internet, mais qui devient de plus en plus juste une plateforme informationnelle liée à des applications puissantes, liées à des bases de données, liées à toute une série d'algorithmes éventuels. Et puis de plus en plus maintenant, et vous êtes les consommateurs de ça, des réseaux sociaux et des outils qui vont mesurer tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Là, c'est la formation e-Reputation par après. Alors, autre type de projet, si vous regardez le foot, foot mobile, c'est nous aussi. C'est-à-dire l'application de backup. Donc, il faut savoir qu'on a une image de gens qui font du site internet, mais 65% c'est de l'applicatif. Alors, c'est quoi un applicatif? C'est quelque chose que des fois, vous ne voyez pas, qui est derrière et qui permet de communiquer ou de recevoir des données. Et puis, des fois, vous avez des applicatifs. Facebook est une espèce d'applicatif, finalement, qui vous permet de mettre en ligne toute une série de contenus. C'est pour ça qu'on pense qu'à terme, tout ce qui est site internet et tout, je ne dis pas que ça va disparaître, ce sera toujours là, mais ce sera hyper facile à mettre en place. Par contre, les applications qui gèrent tout ça, là, il faudra des gens très qualifiés. Alors, autre chose importante, quand vous faites un projet Internet, il y a généralement 3 phases. Il y a une phase d'analyse qui est généralement bypassée à 80% des projets Internet. Donc, il faut savoir que pendant 2 ans et demi, j'ai été e-business manager à Technocité et j'ai aidé des sociétés à se développer au niveau Internet et web. Les statistiques qu'on avait on a aidé presque 480 sociétés en l'espace de 2 ans et demi, étaient 80% des projets n'ont pas été réfléchis, n'ont pas été mis de manière très méthodologique. Alors, ça semble un peu bizarre, mais je vous assure que faire des plans, prendre le temps de se voir 2 ou 3 fois 2 heures et d'écrire un rapport complet, ça vous permet en développement de gagner beaucoup de temps dans ce que vous allez faire. Puis vous avez la phase de déploiement des projets et ensuite vous avez toutes les actions de suivi et c'est là le boom depuis 2 à 3 ans pour ceux éventuellement qui sont dans des filières économiques, d'accord, qui est l'e-marketing, la création de contenu et la gestion d'outils. Alors, au niveau de l'équipe de Tag Expert, en fait, là, l'équipe, je vais voir si je peux vous l'afficher éventuellement. Non. Donc, au niveau de l'équipe, c'est assez simple. Pour l'instant, on a une structure en cercle. Et là, on va la transformer en structure plutôt pyramidale. Vous avez la phase conseil, la phase développement avec, vous voyez, beaucoup de développeurs, de designers, et puis la phase multimédia, d'accord, où là, cette phase, on a toutes des équipes qui permettent de faire de la vidéo d'entreprise et de la création de contenu. Alors, avant la question-réponse, j'ai le dernier slide, s'il se met. Je vous présente mon frère avec qui j'ai créé la boîte. Alors, j'ai la photo de l'équipe que vous avez vue. On est passionné de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la 101e.
Et voilà, on a aussi un côté très geek. Quand vous venez chez nous, c'est une ambiance très jeune. Il y a des Lego Star Wars partout dans la salle. Il y a des Angry Birds. C'est très, très, très cool. Mais en même temps, le niveau est très haut puisqu'on a un niveau de Bac+5 à Bac+7 dans les équipes sur 7 personnes et qui est vraiment assez intéressant. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez élever votre niveau de connaissance, en tout cas en informatique, et notamment à l'Université de Mons, à la Faculté des Sciences ou à la Polytechnique, qui sont des filières un peu différentes au niveau de la structure de l'esprit. Ça, c'est vraiment intéressant pour vous de faire ces filières Polytech, éventuellement, ou filières Condorcet Gradua en informatique, voire les là ici aussi plus haut, et puis la filière universitaire, que ce soit Mons, Louvain, je veux dire, ce sont des bonnes universités, et donc vous allez trouver facilement du travail. Voilà, je crois qu'on va passer aux questions-réponses. Donc je vais laisser passer le micro, et si vous avez des questions, c'est le moment. Question. Ouais. Merci. Oui, voilà, je rebondis sur la fin de l'intervention où vous parliez du niveau de formation. Ça pourrait peut-être être intéressant que vous nous résumiez votre niveau parce que je crois que vous avez fait plusieurs masters. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que la formation, elle doit être perpétuelle. Si vous voulez être le meilleur, soit il y a l'inné, ça arrive hein, qu'on ait une fibre, que ce soit une fibre commerciale ou marketing, mais la chose la plus importante, c'est la formation perpétuelle, à savoir que, voilà, grâce à Internet, vous pouvez tous vous auto-former. Donc là, aujourd'hui, celui qui a envie de connaître quelque chose sur Internet, moi, je viens d'une époque, je ne le fais pas, mais je viens d'une époque où on ne s'envoyait pas de mail, okay, ou pour avoir de l'information, quand j'étais en Australie, il me fallait 2 semaines pour avoir une lettre, ou ça me coûtait bonbon pour téléphoner à mes parents et mes amis. Ça, vous n'avez jamais connu, vous. Ça. Moi, je l'ai connu. Et donc, si vous voulez vous former, l'idéal, vous pouvez y aller soit directement à l'UNIF, d'accord, soit vous faites, moi je sors de technique, hein, je n'ai pas peur de le dire, j'ai fait technique de qualification en gestion comptable. Alors, généralement, les techniques, on dit, oh là là, les techniques. Non, c'est une bonne filière en fait, si et seulement si vous avez la volonté de réussir. Ensuite, après, j'ai fait un graduat, un Bac+3 en marketing à Condorcet. Et puis, j'ai été à Warroquet faire une licence en gestion d'entreprise. Tout est possible, hein. Même si on vous dit que ce n'est pas possible, c'est en vous, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter les profs qui vous disent « ouais, t'es con, tu connais rien et tout », ou écouter les profs qui, eux, en fait, vont vous motiver, parce qu'il y a toujours des professeurs qui sont là pour vous motiver, et moi, ça a été mon cas. Et ensuite, Warroquet, puis j'ai bossé dans le pharma, puis j'ai refait un master en marketing et advertising à Solvay, où là, je suis sorti major de promotion. Et puis j'ai continué comme ça, des formations Technocité, formation Technofutur, formation à Solvay Entrepreneur. Et là maintenant je suis à mon 3e master à l'ULG en intelligence stratégique, où là je me spécialise en gestion de l'information. Et donc tout est possible, parce que je vous dis, j'étais pas en filière générale, d'accord, j'étais en filière technique, et voilà, je vais avoir mon 3e master. Mais il n'y a pas que cette filière-là, vous n'êtes pas obligé de faire des études. Moi je fais ça parce que j'aime bien en fait. Et après, ça va me servir. Et ça m'a toujours servi.